Témoignage des parents, amis et compagnons de l'ancien président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, après son décès survenu le dimanche 16 janvier 2022. Lancement de la 3e édition du festival Gouansigi par la commission d'organisation du dit festival. C'était ce mercredi 19 janvier 2022. Nous parlerons également de la vente des légumes frais, surtout en cette période de grande consommation. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Suite au décès de l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, survenu le dimanche 16 janvier 2022, les témoignages des parents, amis et compagnons politiques sont aussi nombreux que divers. Suivons leurs impressions au micro de notre reporter Amadou Achidjara. Le Mali et les Maliens viennent de perdre un des grands-fils. Le président Ibrahim Boubacar Keïta était un grand patriote, un grand républicain, un grand démocrate, un panafricaniste convaincu, un homme affable, un homme très généreux, un homme qui avait le Mali chevillé au corps, un homme qui a donné le meilleur de lui-même pour ce pays pendant 7 ans à la tête du pays. Et lors de tout son parcours, le ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, voilà un homme qui a été au rendez-vous du Mali. Voilà un homme qui s'est battu pour que le Mali rayonne, pour que ce pays-là puisse être dans le concert des nations un pays enviable et envié. Toute âme goûtera la mort. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Nous n'allons pas pleurer Ibeka, nous allons célébrer Ibeka. Pas pleurer Ibeka parce que nous savons l'envergure de l'homme, l'amour qu'il avait pour ce pays. Je sais là où il est aujourd'hui, il prie pour le Mali. Moi, après les événements du 18 août, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être reçu par ce Toulouse, Tom m'a toujours conseillé, Fisson, c'est le Mali qui compte. Aider les jeunes qui sont aujourd'hui au pouvoir pour que notre pays puisse se retrouver, pour que la paix, la réconciliation des cœurs et des esprits, pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'enfin il y ait le vivre ensemble. Donc je suis très très attristé, mais ainsi va la vie. Qu'Allah ait pitié de l'âme du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes venus rendre nos hommages à un grand disparu, un grand patriote, qui a dédié sa vie au Mali et dont la passion pour le Mali est connue même de ses adversaires. Nous sommes venus présenter des condoléances au président Ibeka et dont la mort nous a surpris, il faut le dire. On le savait un peu malade, mais la mort nous a surpris. Et nous croyons qu'il laisse l'héritage d'un homme passionné pour son pays, un homme qui avait un véritable amour pour sa patrie. C'est ce que nous retenons de lui fondamentalement. Cette perte elle est colossale, elle est une grande perte pour moi qui suis un voisin immédiat, lui et un ami de ses enfants. J'ai beaucoup travaillé et milité pour lui effectivement. Voilà, c'est une grande personnalité de la République, de l'Afrique en général, disons comme tel. Alors donc une telle perte, moi je ne vois pas que le roi mort, je ne vois pas que le président décédé, je vois aussi un père qui est parti, quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour l'Afrique, pour le Mali en l'occurrence, qui a un amour très profond de ce pays. Alors donc on a pu le constater durant toute sa vie. Il a eu une vie très riche. Nous aurons voulu encore profiter de toute cette expérience qu'il a eue, de toute cette bénédiction de père, mais aujourd'hui il n'est plus. Alors donc nous ne pouvons qu'être voilà, comme nous sommes aujourd'hui, délabrés moralement. Alors, nous prions pour l'âme du président Ibeka, de notre père, qu'il repose en paix. Le cadre d'action pour la souveraineté des peuples a battu le pavé ce mardi 18 janvier 2022 à Ouagadougou. Selon cette organisation de la société civile, les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est un véritable projet de déstabilisation du Sahel. Pour en savoir plus, suivons ce commentaire de Penda Sidibé. Pour ce regroupement d'organisations de la société, d'associations et de personnes de ressources, les sanctions infligées au Mali est une violation flagrante de la souveraineté du peuple malien. Le cadre note une attitude incompréhensible de la haute autorité de l'institution africaine, à l'en croire la persistance de la force internationale et les dirigeants de la CEDEAO pour organiser au plus vite des élections au Mali
En dépit de la volonté manifeste du peuple qui souhaite au préalable le retour de la paix et de la sécurité, est un mépris du choix et une violation flagrante de la souveraineté du peuple malien. C'est pourquoi le CASP s'inscrit dans l'ordre de bataille contre les sanctions infligées au Mali, appelant les dirigeants de la CEDEAO à les surseoir et à accompagner le peuple malien dans sa quête de souveraineté et de recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans tout le Sahel. Le CASP estime que seule la solidarité de tous les peuples constitue des solutions au terrorisme, gage de la liberté, de justice et de souveraineté. Toujours dans le même cadre, après les sanctions infligées à notre pays, l'Église catholique appelle au dialogue entre les autorités de la transition et la CEDEAO. Monseigneur Jonas Dambélé, président de la conférence épiscopale malienne, exhorte les autorités de notre pays à privilégier les dialogues pour la levée de ces sanctions. Sali Sissoko nous en dit plus dans ce commentaire. Face à cette situation, l'Église catholique au Mali ne peut qu'exhorter au dialogue la junte militaire au pouvoir et les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a souligné l'évêque des Cayes. La CEDEAO est une famille et le Mali est un des fils de cette famille. Certainement que la CEDEAO a des raisons de punir un de ses enfants, mais nous ne pensons pas qu'elle veuille le faire dans le but de vouloir la mort de cet enfant. De ce fait, nous invitons les décideurs à penser au bas peuple, à toutes ces personnes vulnérables qui ont assez souffert et continuent de souffrir du fait de la faim, de la pandémie du coronavirus et surtout du terrorisme qui ne cesse d'endeuiller les familles. En réitérant l'appel des évêques au dialogue pour la paix au Mali, à l'endroit de la communauté internationale et particulièrement de l'Afrique, Monseigneur Dambélé a exprimé le besoin de son peuple de bénéficier du soutien de toutes les personnes de bonne volonté pour aider le pays à se remettre debout. À présent, avec Kandia Traoré, suivons le décryptage de l'actualité dans nos régions en bref et en images. Zoom sur le Mali. À Bafoullabé, la traversée des deux fleuves connaît des difficultés ces derniers temps. Des riverains des fleuves Bafi et Badje indiquent qu'il n'y a qu'un seul bac pour la traversée. Les transporteurs ont décidé d'aménager une nouvelle route pour dévier le fleuve. Cette route part de Tintila en passant par Bakaria pour dévier la double traversée. Toutefois, ces transporteurs invitent les populations et les autorités à les accompagner dans l'aménagement de cette piste. De Bafoullabé, nous irons à Ségou, plus précisément à San. Une opération de recensement des propriétaires coutumiers et exploitants du casier, communément appelé Wanéré, a commencé ce mardi 18 janvier 2022 à San. Mamadou Traoré, directeur général de l'Office du Moyen-Bani, précise que chaque champ sera enregistré au nom d'une seule personne munie de son carnet de famille. L'objectif est de créer les conditions favorables pour de futurs travaux d'aménagement des parcelles rizicoles. L'opération va durer 6 jours. Et enfin, à Ansongo, un camion de forêt en provenance d'Indelimène a été victime d'un braquage des hommes armés non identifiés à moto. L'incident s'est produit le lundi 17 janvier 2022. Tous les passagers ont été dépouillés de leurs biens, argent et téléphone. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. Après le décryptage de l'actualité à l'intérieur du pays, ouvrons à présent une fenêtre Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. L'ancien président guinéen a quitté Conakry lundi après-midi 17 janvier à bord d'un vol privé pour Abu Dhabi. Renversé par un coup d'État le 5 septembre 2021, il doit y suivre des soins médicaux. Dans la capitale Conakry, société civile et partis politiques exigent des garanties sur le retour du chef de l'État déchu. Au Cameroun, ce mercredi 19 janvier, cela fait 2000 jours que le journaliste septuagénaire Amadou Vamoulke est en prison sans avoir été condamné. 5 ans et demi d'une détention provisoire qui se prolonge. Arrêté en juillet 2016, l'ancien directeur général de la radio-télévision publique camerounaise CRTV est accusé d'avoir détourné de l'argent public dans 2 dossiers distincts.
En RDC, des affrontements opposant l'armée congolaise à une coalition de combattants sème la panique depuis lundi dans les quartiers périphériques du Riva, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, à Madagascar, 10 morts, des blessés et plus de 500 personnes évacuées. C'est le premier bilan causé par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis 48 heures sur la capitale de la Grande Île et ses environs. Le bilan devrait encore s'alourdir. Il a plu quasiment sans discontinuer toute cette nuit. Les hautes terres subissent depuis lundi 17 janvier des précipitations d'une rare intensité qui ont pris complètement de court la population. Et voilà, c'était là le décryptage de l'actualité internationale avec Fatoumata Diallo. Retour à l'actualité nationale, la commission d'organisation du festival Gwansigi a organisé une conférence de presse ce mercredi 19 janvier 2022 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. C'était dans le cadre du lancement de la 3e édition du dit festival. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Oumou et Cheka Koulibaly. Prévu pour le 4 ou 6 février 2022, cette 3e édition a pour thème le rôle des femmes dans la cuisine et entre dans le cadre de la restauration de la paix dans la commune de Mandé. Et ce message est vraiment destiné à l'ensemble de la population malienne pour pouvoir connaître ce festival déjà et aider ce festival pour que ça s'agrandisse un jour. Et les avantages seront pour la commune de Mandé. Un festival, quand on parle d'un festival, le festival c'est un rassemblement populaire, un rassemblement pour pouvoir réunir les gens. Et quand les gens sont réunis, ils sont épanouis, je pense qu'il y a une tranquillité dans les esprits, il y a une tranquillité. Les gens peuvent vraiment s'exprimer de leur façon sans, vous voyez un peu, dans l'atmosphère vraiment du festival, il y a plein de choses dedans. Il y a les activités qui sont prévues pour ce festival, 3e édition Gwansigi. Nous allons déjà le 4 février qui est l'ouverture, une cérémonie d'ouverture à partir de 16h. Et après le soir, la grande scène où il va y avoir des artistes. Il va y avoir Baba Nikone ce jour, le vendredi, plein d'autres artistes. Je ne me rappelle pas exactement le tout de suite dans le programme. Mais après, nous avons conférence débat, Sigida Mousso Kairiwa dans la commune de Mandé. Nous avons le concours culinaire entre quelques jeunes femmes dans la commune et nous préparer des plats traditionnels de chez nous, vraiment, dans la commune de Mandé. Autour de l'instrument pour Africa, de nous faire les points sur leur motivation pour accompagner ces fêtes. C'est d'abord en premier lieu la formation des jeunes qui fait partie de leur programmation et aussi la valorisation des cultures traditionnelles. Parce que notre mission, c'est vraiment de préserver et de promouvoir les cultures traditionnelles qui sont en voie de disparition. Donc c'est dans cette optique que nous avons voulu les accompagner encore pour une 3e fois. L'activité consiste à faire valoir, à faire promouvoir aussi et à faire connaître la culture traditionnelle qui est à Kirina, qui n'est pas très loin d'ici, et à Kangaba aussi. Et c'est autour des pas de danse et des chants qui sont purement traditionnels et qui sont méconnus de la population bamakoise, je peux dire, et de la jeunesse plutôt. Soulignons que l'objectif de ces festivals est de stimuler chez les jeunes une prise de conscience sur les devoirs sociaux et culturels pour le développement de leur commune. En cette période de contre-saison, les légumes et autres denrées alimentaires arrivent de partout sur les marchés de la ville de Bamako. Leurs prix sont relatifs à des périodes de grande ou faible production. Pour en savoir plus, notre reporter Oumou Diakité a fait un tour au marché. Suivons son reportage. Il est 8 heures. L'ambiance s'est déjà installée sur le marché des Bako du Colony et le marché est déjà bondé de clients ainsi que des vendeurs de tout genre. D'un côté, nous retrouvons les vendeuses de légumes frais. De l'autre côté, nous retrouvons les vendeuses de poissons fumés et d'oignons.
Tout à côté, les bouchers continuent leur commerce de viande. À présent, suivons les vendeuses des légumes frais où le marché bamakois est approvisionné en légumes frais à partir des Sikasso et des Kati environnants. Nous faisons la vente en détail. Nous achetons un sac de tomates à 15 000 et un sac de piments à 10 000 francs ou 12 500. Et nous vendons en détail 3 à 50 francs et 2 à 25 francs. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés et des fois, les clients ont du mal à comprendre cela. Et le prix de l'engrais a augmenté. Avant, c'était à 17 500, mais maintenant, c'est à 32 500. Nous nous débrouillons, sinon ça ne va pas du tout. Tout est cher sur le marché, rien ne peut s'acheter. C'est vraiment un problème. Cependant, les vendeuses de poissons se prononcent aussi. Le marché du poisson fumé, ça va, mais j'avoue que la vente du poisson ne me rapporte rien. Il m'arrive parfois de venir au marché et retourner sans rien vendre. C'est pour ne pas rester à la maison que je le fais. Les marchés, Dieu merci, ça va, car nous trouvons maintenant l'oignon à bon prix. Mais le prix de l'oignon venant du Sénégal a augmenté dû à la fermeture des frontières. Maintenant, 1 kilo c'est à 400 ou à 450 francs. Et nous vendons celui du Sénégal à 500 francs. De l'autre côté, les bouchers ne cachent pas leur mécontentement face à la situation du marché. En ce moment, le prix de la viande a augmenté. Nous vendons 1 kilo de la viande sans os à 2700 francs. Celle avec viande, c'est à 3000 francs. Et les clients se plaignent beaucoup. Nous, les vendeurs, nous souffrons beaucoup. Nous payons la facture d'électricité et nous rechargeons les gaz. Ce n'est pas facile. En cette période de contre-saison, les jardiniers font bon prix car le marché est davantage approvisionné en légumes frais. À présent, la page noire de cette édition, le général de division Souleymane Yakouba Sidibé, dit Babel, gendarme à la retraite, est décédé ce mardi 18 janvier 2022. Le défunt était un compagnon d'armes de l'ancien président de la République du Mali, Fé Amadou Toumani Touré. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme.